dans cette vidéo, je vais définir le produit vectoriel et je vais en donner les premières propriétés. Pour commencer, je vais considérer un parallélogramme OACB et je vais calculer l'aire de ce parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme, on sait que c'est base fois hauteur. Donc je considère la hauteur ici de B, H, le projeté orthogonal de B sur OA. L'aire du parallélogramme, c'est base, donc c'est OA, multiplié par la distance BH. Si je considère alpha cet angle, si je considère alpha l'angle AOB, on sait que le sinus de l'angle alpha dans ce triangle rectangle ici, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est BH divisé par l'hypoténuse, c'est OB. Ceci nous donne la distance BH égale OB sinus alpha. Donc l'aire du parallélogramme, c'est la distance OA multipliée par BH. BH, c'est OB sinus alpha. On retient donc l'aire d'un parallélogramme, c'est le côté OA multiplié par le côté OB multiplié par le sinus de cet angle. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace. On veut définir le produit vectoriel de U par V, qu'on note U avec un V renversé et V. Ça, c'est le produit vectoriel U vectoriel V. Alors, comment on définit le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace? Le premier cas, si U et V sont collinéaires. Alors, on définit U vectoriel V qui est égal au vecteur nul. Vous remarquerez que le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur. Le résultat est un vecteur. On multiplie deux vecteurs pour trouver un vecteur. Ce n'est pas comme pour le produit scalaire. Pour le produit scalaire, on multiplie deux vecteurs pour trouver un nombre. Alors, étant donné deux vecteurs de l'espace, si ces vecteurs sont collinéaires, leur produit vectoriel est nul. En particulier, si l'un des vecteurs est nul, si U est nul, le vecteur nul est collinéaire à n'importe quel vecteur, donc le vecteur nul vectoriel n'importe quel vecteur est nul, et aussi U vectoriel, le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Sinon, si U et V ne sont pas collinaires, eh bien, on considère des points O, A et B tels que U soit égal au vecteur OA et V soit égal au vecteur OB. Donc, étant donné le vecteur U et le vecteur V, je considère un point O. U est représenté par le vecteur OA et V est représenté par le vecteur OB. Les vecteurs ne sont pas collinaires, U et V n'étant pas collinaires, les points O, A, B ne sont pas alignés, donc les points O, A, B vont définir un certain plan. U vectoriel V sera un vecteur, donc U vectoriel V est un vecteur, déjà, première information. Ce vecteur est orthogonal à U et à V. Donc U vectoriel V sera représenté par un vecteur normal à ce plan. Pour le sens, on considère un tire-bouchon dont la tige
à cette direction. Quand on tourne de OA vers OB, si on tourne dans ce sens, on tourne pareil de tire-bouchon dans le même sens, dans ce sens-là. Et quand on tourne le tire-bouchon dans ce sens, on le fait tourner ainsi, le tire-bouchon va monter. Donc, il va monter ici dans cette direction. Le sens du vecteur U vectoriel V sera ce sens-là. Si par contre le vecteur OA est ici, OB est ici, lorsqu'on tourne de OA vers OB, on tourne dans ce sens, eh bien on va tourner le tire-bouchon dans le même sens et le tire-bouchon va descendre. Le tire-bouchon descend, donc le sens du vecteur U vectoriel V sera ce sens-là. On va donc dire que le sens de U vectoriel V obéit à la règle du tire-bouchon. Il reste la norme. On considère le point C tel que OACB est un parallélogramme. Dans les deux cas ici, la norme c'est l'aire du parallélogramme OACB, c'est-à-dire c'est la distance OA fois OB multiplié par le sinus de l'angle AOB. Ou encore, c'est la norme du vecteur OA multiplié par la norme du vecteur OB fois le sinus de l'angle AOB, ou encore la norme de U multiplié par la norme de V multiplié par le sinus de l'angle UV. Évidemment, l'angle UV est un angle inférieur à 180 degrés, donc le sinus est toujours positif. Voici donc la définition du produit vectoriel. Je considère le plan muni d'un repère orthonormé. Je considère le vecteur OA et OB. Je considère le point C tel que OACB est un parallélogramme. L'aire du parallélogramme ici, c'est base, donc 3, fois hauteur, 3 fois 2, c'est 6. Alors si je déplace le point C, si C est là, la base c'est 3, la hauteur c'est 3, l'aire du parallélogramme est 9. Et ainsi de suite. Donc le point C peut venir ici. L'aire du parallélogramme est toujours 9 puisque la base c'est toujours 3, la hauteur c'est toujours 3. Alors dans l'espace, je considère le vecteur OA de norme 3 ici. Donc dans la représentation dans l'espace, le vecteur OA est de norme 3, le voici, le même vecteur. Ça c'est le vecteur OB que voici dans ce plan, qui est ce plan. Alors pour calculer OA vectoriel OB, ici on tourne de OA vers OB dans ce sens, on tourne dans ce sens. Donc le vecteur OA vectoriel OB est un vecteur orthogonal à OA et à OB, donc dans cette direction. D'après la règle du tire-bouchon, on tourne de OA vers OB dans ce sens, on tourne comme ça, donc le tire-bouchon monte, donc le sens c'est ce sens-là, et la norme du vecteur c'est l'aire de ce parallélogramme. L'aire de ce parallélogramme ici c'est 3 multiplié par 3, base fois hauteur, c'est 9, donc la norme c'est 9. Et OA vectoriel OB, c'est ce vecteur de norme 9. Si je prends le point C ici, OA vectoriel OB, alors on tourne de OA vers OB
dans ce sens-là. Dans ce sens, quand on tourne comme ça, le tire-bouchon monte. Et OA vectoriel OB, sa norme, c'est l'aire du parallélogramme C6. Alors, je déplace le point A, ici par exemple, ou même plus loin. L'aire du parallélogramme C10. Donc, OA vectoriel OB est un vecteur de direction orthogonale à OA et à OB de norme 10. Et comme on tourne dans ce sens, donc le sens est ascendant. Alors, par contre, si je considère ce vecteur OA et ce vecteur OB, OA vectoriel OB est un vecteur orthogonal à OA et à OB, donc dans cette direction. On tourne de OA vers OB dans ce sens-là. Donc, le tire-bouchon descend. Donc, OA vectoriel OB est dans ce sens. L'aire du parallélogramme, c'est 3 fois 2, c'est 6. Donc, la norme, c'est 6. Ici, on a U égale OA, V égale OB, et ici, le vecteur OA vectoriel OB. Alors, si le point B se déplace, regardez le produit vectoriel. Lorsque OA et OB deviennent collinéaires, le produit vectoriel ici, il devient nul. Regardez sur cette figure. Alors, si je calcule OA vectoriel OB, je trouve un vecteur orthogonal à OA et OB, donc dans cette direction. On tourne dans ce sens, donc le vecteur est ascendant, donc le sens, il est là. Et si je déplace le point B, regardez le vecteur ici, la norme augmente, puisque l'aire du parallélogramme augmente. Et on tourne dans ce sens, donc le vecteur est toujours ascendant. Il atteint un maximum ici, en norme. Puis, ici, OA vectoriel OB, regardez, ici, sa norme diminue. Et là, OA et OB sont collinéaires, donc le produit vectoriel est nul. Ici, on tourne de OA vers OB dans ce sens, d'après la règle du tire-bouchon. Le tire-bouchon tourne dans ce sens, donc il descend. Le vecteur OA vectoriel OB, son sens, il est là. Et sa norme augmente. Et puis, ici, sa norme diminue, et ainsi de suite. Donc voilà le produit vectoriel, ce que ça donne. Pour ce qui est des propriétés, si je calcule OA vectoriel OB, c'est un vecteur dans cette direction. La norme, c'est l'aire de ce parallélogramme. Et si je calcule OB vectoriel OA, c'est aussi un vecteur dans cette direction. La norme, c'est l'aire de ce parallélogramme. Seulement, quand on tourne de OA vers OB, on tourne dans ce sens. Donc, OA vectoriel OB va être dans ce sens. Alors que si on calcule OB vectoriel OA, on va tourner dans ce sens. Donc, le vecteur OB vectoriel OA va être dans ce sens-là. Et on trouve que OA vectoriel OB et OB vectoriel OA sont deux vecteurs de sens opposé. La propriété générale, c'est que lorsqu'on prend deux vecteurs de l'espace, U vectoriel V, c'est l'opposé de V vectoriel U. Alors une autre propriété, c'est que si A et B sont des nombres réels, le vecteur AU vectoriel BV, c'est AB, le nombre AB, multiplié par U vectoriel V. Et U vectoriel V plus W, c'est U vectoriel V plus U vectoriel W.
combinée avec la première, cette propriété devient aussi U plus V vectoriel W égale U vectoriel W plus V vectoriel W. En application, je considère ce parallélépipède rectangle. Donc, la distance AB ici, c'est égal à 4. C'est la distance DC, EF et AG. La distance BC est égale à 2 et la hauteur ici, AE, est égale à 3. Je veux calculer AB vectoriel AC. C'est quel vecteur? Donc le vecteur AB vectoriel AC. Alors AB vectoriel AC, je vais pouvoir dire c'est le vecteur AB vectoriel. Comme ici c'est un parallélogramme, en fait c'est un rectangle. Le vecteur AC est égal à AB plus AD. Donc AB plus AD. Ça fait AB vectoriel AB, d'après les propriétés que je viens d'énoncer, plus AB vectoriel AD. Comme AB et AB sont collinéaires, AB vectoriel AB, c'est le vecteur nul, donc ça va faire AB vectoriel AD. Alors AB vectoriel AD, c'est un vecteur orthogonal à AB et à AD, donc collinéaire à AE, puisque le vecteur AE est orthogonal aux deux, donc à AB et à AD, donc ça va être dans cette direction. De norme, l'aire de ce parallélogramme, donc on trouve un vecteur collinéaire au vecteur AE. De norme, l'aire de ce parallélogramme, c'est 4 fois 2, 8. De sens, alors quand on tourne de AB vers AD, on tourne dans ce sens. Et si on considère un tire-bouchon, quand on tourne dans ce sens, eh bien, le tire-bouchon monte. Donc le sens, c'est de A vers E. Alors, un vecteur, le sens est de A vers E, donc dans ce sens-là, de norme 8. Comme la norme de AE, c'est 3, alors je trouve AB vectoriel AD égale 8 tiers de AE. 8 tiers de AE est un vecteur de norme 8, collinéaire à AE et de même sens. Autrement, AB vectoriel AC est un vecteur orthogonal à AB et à AC, donc collinéaire au vecteur AE. Et d'après la règle du tire-bouchon, de sens de A vers E, puisqu'on tourne dans ce sens, donc le tire-bouchon monte. De norme, c'est norme de AB, donc la distance AB, fois la distance AC, multipliée par le sinus de l'angle BAC. C'est-à-dire AB fois AC multiplié par le sinus de l'angle BAC ici. Comme ce triangle est rectangle en B, le sinus est le côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à cet angle, c'est le côté BC, divisé par l'hypoténuse, c'est AC. On simplifie, on trouve AB multiplié par BC. AB c'est 4, BC c'est 2,
c'est 4 fois 2 égale 8. Et un vecteur collinéaire AE de sens A vers E et de norme 8, je trouve AB vectoriel AC, c'est 8 tiers de AE. Voilà. Je me propose aussi de calculer EB vectoriel EF. Eh bien, le vecteur EB, le voici, vectoriel EF. Eh bien, on trouve un vecteur orthogonal à EB et à EF, donc collinéaire à EH. Collinéaire à EH. Le sens, eh bien, si on considère le tire-bouchon, on tourne de EB vers EF dans ce sens, et quand on tourne dans ce sens, eh bien, le tire-bouchon va dans ce sens-là, donc le sens de E vers H. Le sens est de E vers H. La norme est la norme du vecteur EB, donc la distance EB, multipliée par la distance EF, multipliée par le sinus de l'angle BEF. C'est-à-dire EB fois EF multiplié par le sinus de l'angle BEF. Si je regarde ce triangle rectangle en F ici, le sinus de cet angle, c'est le côté opposé, c'est-à-dire BF divisé par l'hypoténuse, c'est EB. Je simplifie par EB, je trouve EF qui est égal à 4, multiplié par BF qui est égal à 3. C'est 12. On trouve donc un vecteur collinéaire à EH de même sens, qui va donc dans ce sens, de norme 12. Comme la norme de EH, c'est 2, la distance EH est égale à FG égale BC égale 2. Donc, je trouve EB vectoriel EF, c'est, comme c'est de norme 12, ça fait 6 fois le vecteur EH. Évidemment, on aurait pu dire EB vectoriel EF égale, le vecteur EB c'est EF plus EA, donc EF plus EA vectoriel EF égale EF vectoriel EF plus EA vectoriel EF. EF vectoriel EF est nul, puisque ce sont deux vecteurs collinéaires, et EA vectoriel EF est un vecteur orthogonal à EA et à EF, donc collinéaire à EH. D'après la règle du tire-bouchon, le sens de E vers H est de norme. L'aire du parallélogramme EAF, EAFB, ce parallélogramme-là, qui est égal à 12. Donc, on trouve EB vectoriel EF de norme 12 et dans ce sens, comme EH est de norme 2, je trouve 6 fois EH. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.